Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le retour des débriefs. On se rappelle le Paris Saint-Germain-Montpellier que j'avais fait. Là aujourd'hui c'est pour Southampton, Arsenal. Et oui, du coup j'ai décidé de faire des débriefs d'Arsenal et du Paris Saint-Germain. Donc c'est-à-dire que si les matchs, alors je vais vous expliquer maintenant le programme. Si les matchs se font la semaine, je le ferai le lendemain. Voilà, je viens de décider, je le ferai le lendemain, le débrief sera le lendemain. Donc là, je l'ai fait plus tôt, mais sinon, si c'est par exemple le match le lundi et que je dois faire le débrief le mardi, il sera à 18 h, enfin 18 h ou 18 h 10. Généralement, ça devrait être 18 h. Voilà, donc là, c'est 18 h, et quand ça sera le mercredi, quand ça sera le mercredi, ça sera aux alentours de 16 ou 17 h. Bon là c'est 15 h parce que je voulais vraiment la faire cette vidéo. Donc c'est parti, on va passer directement, on va commenter un petit peu ce match d'hier qui était... voilà, on a retrouvé notre Alexandre Lacazette hier, extraordinaire. Alexandre Lacazette, toujours là quand on a besoin. C'est vrai qu'il est très utile à Arsenal et franchement, merci Alexandre Lacazette parce que je trouve qu'il sauve Arsenal. Il a un petit peu sauvé Arsenal comme Bukayo Saka, qui est un jeune prometteur, et j'adore aussi ce joueur jeune prometteur. Donc moi je mettrais, alors finalement du coup tu sais, hier je vous avais dit que je mettrais des notes des joueurs, mais finalement non, parce que voilà, donc des fois c'est vrai que, voilà, je vais vous dire juste mon avis, et pour la note des joueurs, non, je vais pas vous mettre la note enfin je vais pas dire finalement la note des joueurs. Donc Bukayo Saka, quel match, hein. Quel match de Bukayo Saka, toujours là quand on a besoin, mais c'est vrai qu'Arsenal c'est encore statique. C'est encore statique, c'est vrai qu'on est capable de remporter un match contre. On est capable de remporter un match contre Southampton en première ligue, mais par contre pour aller gagner en coupe, ça c'est compliqué. Donc avec ça, on est loin de se qualifier, on est loin d'aller en Ligue des Champions. Enfin, je pense qu'on va y aller en Ligue des Champions, mais on est loin de gagner en Ligue des Champions parce qu'on n'a pas été à la hauteur. Enfin, hier on a gagné, ça c'est super. Et c'est vrai qu'encore, voilà. Donc on est très bon en première ligue et très bon et mauvais, hein, et catastrophique, on va pouvoir le dire, en coupe. C'est vrai qu'avant j'aurais dit avant j'aurais pas dit ça, je pense. Avant j'aurais pas dit ça, mais parce qu'avant j'aurais dit qu'Arsenal est catastrophique dans les deux, parce que c'est vrai qu'en ce moment, alors, si on va voir le classement Arsenal 8ème, ça fait extrêmement plaisir de les voir à cette place-là, c'est mérité. Donc vous voyez la date du prochain débrief, ce sera samedi 30 janvier, bien évidemment. Il sera juste après le match, donc là il sera juste après le match celui-là, vu que c'est le week-end. Donc, oui, donc Arsenal, voilà, gagnant. On a été bof bof. C'est vrai que moi, alors, je me suis tellement enquiquiné devant le match que j'étais obligé de jouer à la PS4 en même temps et de regarder aussi apprendre à l'essai. Hier, il y avait le problème d'apprendre où à l'essai que je regardais plus avant, mais bon, là, je me redécide à le regarder. Donc c'est vrai que c'était très chiant hier. Le match était enfin pas catastrophique parce que voilà, on a retrouvé notre Arsenal d'avant, parce que voilà, on gagne en ce moment et ça fait hyper plaisir, à part en coupe, et ça c'est faut reparler. Mais voilà, donc voilà, on a gagné hier, c'est ça l'essentiel. Voilà, donc il y avait David Luiz. David Luiz, il fait encore un petit peu peur, hein, pas peur dans le bon sens du terme, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que des fois, il fait des dégagements bizarres. On comprend pas le gars, pourquoi tu fais ce dégagement en fait. On comprend pas des fois. Mais c'est vrai que le jeu d'Arsenal, il est très ennuyant, et enfin, je veux dire le jeu d'Arsenal, mais je veux dire quand les adversaires d'Arsenal aussi, c'est très chiant, on va pas se mentir. Heureusement que je suis supporter d'Arsenal, je crois que j'aurais éteint mon téléphone depuis un long moment. Donc voilà, donc en tout cas on a gagné, les joueurs n'ont pas forcément été à la hauteur, tous forcément, mais Alexandre Lacazette a été l'homme du match pour moi, parce que c'est lui qui a porté Arsenal encore hier, malgré que Bukayo Saka ait marqué et Nicolas Pepe aussi. Et Stuart Armstrong qui avait marqué en premier, donc c'est pour ça que je vous dis qu'Arsenal, c'est pas forcément fou, parce qu'on s'est quand même pris un premier but à la 3e minute du match. Contre Southampton, normalement on aurait dû gagner beaucoup plus que ça. Il y a eu que 3-1.
Franchement, en plus, on s'est pris un but à la 3e minute, s'il vous plaît. On n'était pas obligé de se le prendre, ce but. Franchement, Arsenal n'ont pas été fous. Mais c'est comme City, hier, qu'ils ont gagné en plus 5-0. Ils n'ont pas été fous, mais pourtant, ils gagnent. 5-0 City, hein. Ouais, franchement, c'est un truc de fou. Ouais, franchement, on n'a pas été bon, mais on n'a pas eu besoin de forcer pour gagner contre Southampton. Mais par contre, en coupe, va falloir se réveiller, les gars. Va falloir se réveiller parce que en coupe, on fait que de perdre dans les matchs de coupe. À part contre Liverpool quand on avait gagné là-bas. Je veux dire quand on avait gagné la finale cet été. Et franchement, ouais, en match de coupe, il va falloir vraiment se réveiller parce que ça m'énerve qu'on fasse ça en première ligue, mais qu'on ne fasse pas ça en coupe parce qu'on perd tout le temps en coupe. Et ça, il faut en parler. Mais Arsenal reste quand même un très grand club, ça, sans hypocrisie ou quoi que ce soit. Arsenal, c'est un des plus grands clubs d'Angleterre. Enfin, vous allez me dire avant, mais aussi aujourd'hui. Enfin, parce que Arsenal, quand tu dis Arsenal, tu penses tout de suite à Thierry Henry, tu penses tout de suite à la finale contre le Barça, malheureusement perdu. Mais voilà, quand tu dis qu'Arsenal a été en Ligue des Champions, très bien classé, et aujourd'hui, catastrophique, on perd dans les matchs de coupe et on gagne qu'en première ligue, il faut se poser des questions. Il faut vraiment se poser des questions. C'est vrai que Mikel Arteta, ça va mieux avec Mikel Arteta. C'est vrai qu'on avait connu la saison dernière une saison très compliquée. En même temps, c'est Unai Emery, excusez-moi, voilà, il a été mauvais. Il a été mauvais Arsenal. Alors, je dis qu'il est mauvais, mais je vais apporter une petite analyse objective. C'est que quand même, voilà, c'était le temps qu'ils se reconstruisent. Il y a eu quand même le départ d'Arsène Wenger. Mais, ça n'empêche pas que... Regardez, Mikel Arteta a bien sauvé les débris de Unai Emery et de Arsène Wenger. Donc non, Unai Emery n'est pas fait pour la France, enfin pour la Ligue 1, pour la Première Ligue. Il n'est pas fait pour ça, il est fait pour le championnat espagnol. Ça, je l'ai toujours dit. Et franchement, voilà, on n'a pas été bon. Alors, franchement, le débrief va être très court aujourd'hui parce que franchement, il n'y a quasiment rien à dire à part que Arsenal n'a pas forcé pour gagner. Que Lacazette a été encore une fois exceptionnel. Je crois que... Alors, je sais pas, hier... il me semble qu'Aubameyang il était là hier, je sais pas, les gars, il me semble. Donc, regardez, on va voir le classement, si vous voulez bien. On regarde un petit peu le classement avant qu'on se quitte. Ah, donc, regardez, on n'a pas forcé. Et puis, on a même été plus efficace. Regardez, si on voit, ils ont 13 tirs 5 cadrés. Alors, déjà, c'est une catastrophe. 13 tirs 5 cadrés. Enfin, là, les gars, à un moment donné, Southampton, avec 13 tirs et 5 cadrés, ils vont pas aller loin. Hein. Que nous, on a fait 9 tirs et 5 cadrés, nous, on a été très efficaces. Et bravo à nous, tout simplement. Ils ont eu plus la possession, mais voilà, on dit toujours que l'équipe qui a le plus de possession, c'est pas forcément celle qui gagne, et ça se confirme. Ça se confirme, mais que ça fait vraiment de la peine quand tu vois qu'Arsenal n'a pas la possession face à un club comme Southampton, un petit club comme Southampton. J'ai pas honte de le dire, c'est vrai que Southampton, c'est pas un grand club, on va pas se mentir, c'est pas un grand club Southampton, c'est pas Chelsea, c'est pas Hirod, c'est pas Valladolid, comme disait Stéphane Guy qu'on adore bien sûr. Donc voilà, on n'a pas été bon quand on voit tout ce qu'on a raté en passe. 77%, c'est pas beaucoup. Eux, ils ont 85. C'est vrai qu'on a gagné, mais si on peut analyser le match, voilà, 2 hors-jeu, c'est pas grand-chose, ça va. Carton jaune 2. Là, par contre, on gagne, hein, au niveau des cartons jaunes, on en a plus. Mais voilà, on a quasiment tout raté, à part devant le but, et ça fait extrêmement plaisir. Franchement, quand on voit ça, on se dit que c'est plus Southampton qui est plus fort qu'Arsenal, même si on a gagné. Si on voit les statistiques. Alors moi, des fois, je me dis que peut-être le club, justement, en question, laisse faire l'équipe pour, justement, les fatiguer, et ensuite... Mais non, je pense pas que ça soit ça. C'est juste que on n'y arrive pas dans le jeu. Si on peut analyser le jeu, on n'y arrive pas dans le jeu. On n'y arrive pas, mais pourtant on gagne. Donc, si on pouvait continuer à ne pas y arriver dans le jeu et gagner, franchement, là, je mets un billet sur la table, et voilà, je mets un billet sur la table. Donc on va voir un petit peu le classement. City qui reprend la première place. Voilà. Ah, Liverpool catastrophique, hein, franchement. Liverpool sont d'une nullité en ce moment, c'est une catastrophe. Et le dernier c'est Sheffield United. Voilà, très content pour la victoire de
d'Arsenal. Et si on pouvait continuer comme ça, ça ferait extrêmement plaisir. Bon bah voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve du coup samedi vers... Attendez, s'il dure 2 heures, enfin s'il dure 2 heures à peu près, le match, bah on se retrouve à 20h40. 20h40. 20h40 pour le débrief. Allez les gars, c'est la fin de... Non, pas 20h40. 21h, voilà, 21h, le temps que que je tourne la vidéo, que je fasse la miniature. Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve du coup, samedi à 21h. Ciao les gars.